Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir retrouver un ventre plat, retrouver des abdominaux, retrouver un corps gainé, retrouver un corps athlétique, même si tu as pris un peu de graisse, même si tu n'as pas fait de sport depuis longtemps. Je vais te montrer comment retrouver un ventre plat et dessiné avec un matériel qui est très, je vais pas dire très mal vu, mais très peu utilisé ou trop utilisé par une sorte de personne. C'est-à-dire que pour avoir travaillé chez Decathlon et que du coup je vendais ça, c'est ce matériel, la Swiss Ball qui est juste là. C'est un matériel qui est utilisé par beaucoup de femmes, par beaucoup de personnes qui font de la kiné ou les femmes qui reviennent d'une grossesse pour pouvoir surmuscler, etc. Donc ça c'est l'expérience qui parle parce que j'ai eu que des clients comme ça, mais j'ai pas eu assez de clients de type homme de mon âge, donc 25 ans, de type homme de plus de 40 ans, parce que voilà, on entend toujours parler des exercices classiques avec la roulette pour faire les abdos, sauf que bon, d'une certaine façon, cet exercice-là, tu peux faire qu'un seul exercice, donc autant te dire que tu peux pas avoir des abdominaux, te muscler, etc. avec un seul exercice, même si pour moi, je trouve que c'est un exercice un peu pourri. Tu sais, la roulette où tu t'allonges comme ça, j'aime pas trop. Mais il y a des personnes avec qui ça marche très bien. Après, j'ai pas vu des personnes qui avaient beaucoup de résultats grâce à ça. Mais c'est un exercice qui est plutôt pas mal. C'est ultra gainant. Ça peut être un peu dangereux pour les lombaires. Mais bon, voilà. Et en soi, les hommes de plus de 40 ans, les hommes de mon âge, les hommes de 30 ans, ils veulent avoir un ventre plat, un ventre dessiné, un corps gainé. Mais ils utilisent toujours les mêmes exercices, que ce soit au sol, que les exercices à la poulie qui est juste là. Donc là-dessus, tu mets une corde et tu prends en fait les crunchs comme ça et tu le fais. Ça, c'est un exercice génial parce que c'est un exercice qui te permet de pouvoir charger un petit peu un exercice d'abdos. C'est-à-dire que tu mets des poids, l'exercice devient plus difficile parce que quand tu vois les gens qui font des abdos au sol, pour moi, c'est une perte de temps, une perte d'énergie et tu te fais plus mal au dos, mal au genou, mal au cervical qu'autre chose. Donc, premier conseil avant même de te parler du top 5 des meilleurs exercices et de donner un programme d'entraînement que tu pourras faire directement chez toi avec la Swiss Ball pour avoir des abdos dessinés, un ventre plat et un corps gainé, c'est d'arrêter tous ces exercices à faire au sol. C'est une perte de temps. Tu peux pas taper 50 crunchs comme ça, 20 relevés de jambes et 1 minute de gainage et faire ça 5 fois. C'est chiant, tu perds du temps, tu te fais mal au cervical, tu te fais peut-être mal au lombaire. La plupart du temps, c'est crade par terre, donc t'as pas envie de le faire. Donc, premier conseil, et je vais faire peut-être une série de vidéos sur les abdos et les meilleurs moyens pour pouvoir avoir des abdos, c'est d'arrêter tous ces exercices au sol puisque ça sert à rien. Il faut que tu te mettes dans la tête que les abdominaux, c'est un peu comme un muscle que tu muscles comme les pectoraux, les épaules, etc. Déjà, il faut charger. Si tu fais des crunchs, t'en fais 50, c'est cool. C'est comme faire du développé couché. Tu mets une charge de 5 kg quand tu es un homme, tu peux en faire 50 jusqu'à ce que ça commence à te faire mal. Les crunchs, c'est pareil. Il faut que tu charges tes exercices. Il faut que tu accentues la difficulté de l'exercice pour éviter d'y passer 3 minutes pour avoir mal aux abdos. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de faire des exercices qui vont être peut-être plus difficile dans le sens où tu vas peut-être passer 20 secondes sur l'exercice, 10 secondes, 15 secondes ou faire 10 à 15 répétitions sans faire les exercices au sol où tu fais 30 répétitions. Bref, je pense que tu as compris. Les exercices qu'on va montrer avec la Swiss Ball, c'est des exercices qui vont être ultra rapides à faire, ultra efficaces pour pouvoir te muscler et retrouver un ventre plat sans passer des heures au sol à te salir les mains, à te faire mal au cul, à te faire mal au niveau des cervicales. Donc je vais te montrer le top 5 des exercices à faire avec la Swiss Ball qui est très méconnu et que je te conseille vivement d'essayer parce que tu vas avoir directement les bénéfices et je vais te montrer aussi comment en faire un programme d'entraînement vraiment efficace que tu pourras faire directement chez toi. Si tu achètes une Swiss Ball, c'est 6 € chez Decathlon, tu vois, donc ça coûte rien et tu vas voir que tu peux faire beaucoup de choses et le faire directement chez toi ou en salle de sport. Les personnes qui sont en salle de sport, la plupart du temps, en font quand même assez souvent d'après mon expérience, donc ça va. Mais quand tu es chez toi, c'est au lieu de les faire au sol sur un tapis classique, avec ce matériel-là, ça sera 10 fois plus intéressant. Juste avant de te présenter les exercices, je t'invite, si tu le souhaites, à visionner cette étude de cas qui est juste là, et c'est dans la fiche juste là, et le premier lien dans la description. C'est les résultats d'hommes de plus de 40 ans qui se sont transformés physiquement. Ils avaient un ventre gras, ils n'avaient pas beaucoup de muscles, ils avaient un manque d'énergie, ils n'avaient pas
voilà, ils n'étaient pas en forme concrètement et ils avaient pris du gras au fur et à mesure du laisser-aller qu'ils avaient pris au fur et à mesure des années. Et du coup, je te présente les méthodes qu'ils ont utilisées, les exercices, l'alimentation pour retrouver un corps athlétique. Ils ont pu sécher et éliminer la graisse abdominale et retrouver de l'énergie, et même après 40 ans. Donc, je te présente les méthodes, la nutrition, etc. Et si tu le souhaites, tu pourras également réserver un appel avec moi pour qu'on puisse te donner un plan d'action et un diagnostic complètement gratuitement. Donc, je t'invite à regarder dans la description ou dans la fiche juste ici. Alors, déjà, première chose, quand tu prends un Swiss Ball, c'est que déjà il existe plusieurs tailles. Attends, là, est-ce qu'on va le voir? Voilà. Là, tu vois qu'il y a écrit 65. Donc, c'est là, on est à Bangkok dans une salle, donc je connais pas trop à quoi ça correspond. Mais quand tu achèteras, si tu achètes ça ou tu regardes dans ta salle de sport, tu as plus ou moins toujours 3 tailles. C'est-à-dire, tu as la taille petite, ça c'est plus pour les personnes d'1m60. Tu as la taille medium, qui est plus 1m70, 80. Et quand tu fais comme moi 1m90, presque 2 mètres, tu as une taille encore au-dessus. Donc là, c'est la 65, là, c'est la medium. Moi, je me sens mieux avec ça. Donc, après, c'est au ressenti. Donc toujours tu as 3 tailles et tu peux choisir du coup les tailles. D'habitude chez Decathlon, si tu veux acheter chez Decathlon, parce que si tu es en France ça sera le truc le plus facile, tu as les inscriptions dessus. Donc si tu fais entre 1m60 et 1m70 ou 1m70, 1m80, 90, tu as la taille et le ballon M, L ou XL je pense. Mais du coup c'est important de bien choisir la taille, parce que si tu fais 2 mètres comme moi et que tu prends sur une petite balle, ça va servir à rien, tu vas te faire mal. Et enfin, je ne sais pas si tu vas forcément te faire mal, mais ça sera beaucoup moins efficace qu'une balle où c'est à la bonne taille. Donc, on va déjà mettre le micro juste ici. Alors, pourquoi c'est intéressant déjà de prendre une Swiss Ball? La Swiss Ball, c'est hyper intéressant parce que déjà, c'est mou. Donc, quand tu vas poser tes membres dessus, forcément, quand tu vas poser ta main dessus, ça va bouger dans tous les sens. Et en plus, c'est une balle, donc ça roule. Donc, du coup, ça accentue le gainage et la difficulté. Toi, d'habitude, tu fais du gainage au sol sur tes coudes et ça bouge pas. Bon, voilà, c'est un peu difficile. Tu tiens 1 minute 30. Bon, voilà, c'est un peu chiant d'attendre 1 minute 30 d'ailleurs. Mais bon, voilà, ça bouge pas beaucoup et c'est un peu plus facile. On va dire que tu peux tenir plus facilement et tu peux progresser plus facilement. Mais le but, comme je te l'ai dit, les abdos, c'est comme un muscle comme les pectoraux, comme les épaules, etc. Si tu mets pas de la charge et du coup, tu fais pas de la charge progressive, du coup, ça sert à rien. Donc, le but, c'est d'accentuer cet exercice-là, d'accentuer la difficulté de cet exercice-là. Et avec ça, quand tu mets, je sais pas, quand tu vas mettre tes coudes dessus, quand tu vas mettre tes pieds dessus, quand tu vas mettre tes genoux dessus dans tous les exercices que je vais te montrer, forcément, la balle, elle va bouger comme ça. Là, ça va être mou, donc ça va bouger dans tous les sens. Et du coup, ça sera beaucoup plus difficile et du coup, plus intéressant pour toi. Et ça, tout le monde peut le faire. Que tu à plus de 40 ans, que tu 60 ans, forcément, les premières fois, là, moi, je viens de sortir un peu d'échauffement, j'ai essayé un peu les exercices avant. Bon, voilà, quand tu commences à prendre au début, on va dire que les exercices, tu vas être un peu galéré, mais au bout de la 2e ou 3e séance, les exercices, tu vas savoir te positionner directement dessus et après, tu pourras vraiment enchaîner les exercices rapidement et du coup, prendre le maximum des bénéfices de cet exercice-là. Donc, le premier exercice qui n'est pas des moindres, si tu as pu voir ma série de vidéos en ce moment, je te montre pas mal d'exercices pour mincir et d'ailleurs je te montre surtout un exercice pour les abdos qui est le sit-up. Le sit-up, c'est au sol, tu t'allonges et tu te relèves à la force de tes abdos. Ici c'est la même chose, sauf que d'habitude le sit-up, quand tu t'allonges, voilà, tu as tes fesses, ton dos et tes épaules sont plus ou moins alignés. Sauf qu'ici, si je m'allonge, forcément mon dos, et je vais te montrer ça sur le côté, mon dos il sera plus droit comme il est droit quand je suis au sol, il va pouvoir aller jusque derrière. Donc en fait, tu as juste à mettre tes mains là, donc pas tes mains là, mais bien tes mains là, et du coup, tu as simplement à faire ça. Donc en fait, ça va être encore plus dur que des sit-ups au sol, puisque en fait, ton dos, tu vas plus être comme ça, tu vas être comme ça. Donc du coup, la trajectoire va être beaucoup plus importante et du coup, ça va être beaucoup plus intéressant. Donc du coup, quand tu fais ça, hop, premier exercice, du coup, tu fais ça. Tu n'as pas besoin d'aller jusque là parce que je pense que tu perds vraiment au niveau de la contraction. Le but, c'est de rester toujours gainé, c'est de partir bien à l'arrière. Moi, je mets toujours ma tête comme ça et de revenir comme ça et de revenir comme ça. Et là, en fait, tu vas voir que tu es gainé ici, tu es gainé ici, tu es gainé ici. Et c'est un exercice ultra complet. Et autant dire que, bon, je fais souvent du sport, je suis à 4 ou 5 séances depuis pas mal d'années, donc bon voilà, j'ai quand même un certain, on va dire, niveau, entre guillemets. Mais cet exercice-là, t'en fais 15, 20 la première fois, première série, t'attends 1 minute, tu le refais. Autant dire que la 3e série, t'as un mal dans tous les abdos et t'as pas besoin déjà de faire plus. Moi, des fois, je fais que cet exercice-là pour faire mes abdos en fin de séance.
et tu es déjà, après je fais des autres séances d'abdos dans la journée, dans la semaine, mais déjà qu'avec cet exercice-là, tu as déjà fait tous tes abdos et autant te dire que tu n'as plus besoin de passer 20 minutes au sol, rien qu'avec cet exercice-là, ça sera déjà ultra bénéfique. Donc premier exercice du coup, le sit-up, je te conseille vivement, tu peux déjà le faire chez toi, c'est ultra intéressant. Ensuite, on parlait tout à l'heure du gainage. Le gainage, quand tu le fais au sol, forcément ton corps il bouge pas du tout. C'est-à-dire que tu restes statique et du coup il n'y a aucune difficulté. Tu peux faire des difficultés par exemple de passer sur tes mains sur tes coudes, mais du coup ça va être un peu plus difficile, mais tu vas moins travailler tes abdominaux et tu vas peut-être plus travailler tes épaules. Donc deuxième exercice que je te conseille, c'est de mettre tes pieds, donc là c'est le moment où c'est un peu plus difficile au début, c'est mettre tes pieds sur la Swiss ball comme ça. Et en fait, déjà ça bouge un peu plus, donc tu es un peu plus gainé. Bon, tu vas voir que tu deviens aussi un peu tout rouge, mais du coup, en fait, tu peux déjà même bouger et te mettre sur la pointe, et du coup, ça sera beaucoup plus difficile. Et tu vas plus passer 1 minute 30, tu vas peut-être passer 45 secondes dessus. Donc, et tu peux même bouger la balle comme ça pour que tes abdos gagnent encore plus. Donc après, tu peux même aller encore plus loin comme ça et du coup tu accentues encore plus la difficulté plutôt que de le faire au sol directement. Ça sera 10 fois plus intéressant et même moi là je le sens, mes abdominaux ils sont 10 fois plus contractés. Donc vraiment deuxième exercice, le gainage comme ça. Là je peux dire que je suis déjà en train de trembler tellement ça fait mal, donc exercice ultra intéressant. Ensuite deuxième exercice, on va essayer d'enchaîner direct. Tu te mets maintenant sur les mains. Donc là j'ai déjà les abdos en feu et tu mets tes pieds du coup dessus et tu relèves en fait comme ça, hop. Hop. Et en fait, le but, c'est de relever ton bassin. Et du coup, tu vois, tu es sur la pointe des pieds là. Tu peux peut-être un peu plus te mettre comme ça et faire comme ça. Donc en fait, tu es en gainage et tu accentues la difficulté comme ça. Donc en fait, hop. Hop. Et en fait, là, autant dire que je suis en train de goûter. Et c'est 10 fois plus difficile. Et en fait, là, tu es en gainage et tu accentues la difficulté de l'exercice comme ça. Donc hop. Hop. Donc tu vois que rien que là, en y passant 30 secondes, je viens de faire 2 exercices. En 1 minute, je t'ai fait 2 exercices qui sont déjà ultra complémentaires et ultra complets. J'ai déjà les abdos complètement en feu. Donc plus intéressant que faire des exercices, je vais prendre ma serviette, que faire des exercices au sol. Au final, tu te fais plus mal au cervical et au lombaire et au dos qu'avec ça, tu te fais pas mal. C'est 10 fois plus difficile. Et là, je sens tous mes abdos qui se contractent. Et ça sera plus utile que passer 2 minutes au sol pour commencer à avoir mal, tu vois. Et même au niveau du cardio. Et après, ça gagne aussi tout ton corps. Tu es sur les bras, tu travailles tes épaules, tu travailles ton gainage, tu travailles même le gainage au niveau de tes jambes. Donc, exercice ultra intéressant. Le 4e exercice du coup que je vais te présenter maintenant, c'est un exercice pour les obliques. Un exercice aux obliques d'habitude que tu peux faire, c'est te mettre au sol, tu te mets sur les coudes, tu te mets les pieds joints comme ça et tu restes. Là ça va être la même chose, sauf que bon, pour pas y passer encore une fois 15 minutes, bon j'exagère, hein, mais au moins 2 minutes à rester gainé ou d'accentuer l'exercice, tu peux directement le faire avec la Swiss ball, ça va être ultra intéressant. Donc déjà, première chose, c'est de bloquer la Swiss ball quelque part dans un coin, parce que sinon elle part et c'est trop difficile, et c'est mettre ton coude dessus et après de joindre tes pieds. Donc en fait, tu mets ton coude, donc tu la bloques quelque part, tu mets ton coude comme ça et hop, et tenir. Donc tu vas voir que là tes abdominaux, ils vont gagner d'un coup et là, même moi, il faudrait que je le mette vraiment dans un coin parce que là, ça part par là. Mais c'est un exercice ultra intéressant. Donc, t'imagines que si tu fais le sit-up, si tu fais ensuite le relevé de bassin que je t'ai montré, avec le gainage avec les pieds dessus, et qu'ensuite tu fais les obliques avec ça, autant te dire que déjà, là, tu as fait tous tes abdominaux, tu as accentué l'exercice de ouf. Tu peux passer 5 minutes à faire ça. Après, il y a des autres exercices que tu peux faire pour accentuer. Moi, le 5e exercice que j'aimerais te présenter, c'est un exercice que tu as... Enfin, c'est un peu comme le gainage, sauf que c'est, au lieu d'avoir les coudes sur le sol, tu mets directement tes mains. Donc, je vais te montrer. Hop, c'est le dernier exercice que je te conseille vivement, mais là, c'est si tu as commencé à avoir du niveau, c'est mettre directement tes mains comme ça. Donc en fait tu fais ton gainage et en fait tu peux aller le plus loin possible comme ça. Hop. Et tu peux mettre tes mains encore plus loin. Donc en fait c'est le Superman. Donc en fait là tu tiens 20 secondes à tout casser. Mais là du coup tu auras fait tes abdominaux encore plus que sur le gainage classique. Et du coup je vais encore m'essuyer parce que je transpire. Et tu vois que là, bon je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, mais
En clair, si j'avais enchaîné les exercices sans parler, que je t'avais montré une bonne séance et tout avec ça, en clair, en 2 minutes, j'aurais fait une série. J'aurais les abdos complètement en feu, le corps complètement gainé et du coup j'ai plus qu'à faire ça 3 ou 4 fois pour avoir vraiment un bon programme abdos. Donc maintenant, attends, je vais juste boire. Maintenant si tu veux vraiment te faire un programme avec ça, parce que forcément tu te dis bon voilà combien de répétitions je fais, etc. Le but c'est de prendre ces 5 exercices, donc le sit-up, le gainage, le relevé de bassin là où quand tu es en gainage, le truc pour les obliques là que je te montrais, enfin le mouvement pour les obliques et le gainage en Superman, c'était vraiment déterminé. C'est simplement de te dire, bah voilà, je commence par cet exercice là, je vais jusqu'à l'échec, jusqu'à ce que j'en puisse plus. J'enchaîne directement sur le deuxième, j'enchaîne jusqu'à ce que je puisse plus. Je prends 30 secondes de récupération et après j'enchaîne les 2 autres exercices. Ça c'est pour les débutants. Et ensuite tu recommences le circuit. En fait c'est le genre d'exercice là. Forcément, je ne vais pas te dire de faire que ça comme exercice pour pouvoir retrouver un corps gainé, un corps athlétique, mais en complément des exercices comme je t'avais montré dans d'autres vidéos, avec des kettlebells, avec faire des pompes, du swing, des squats, etc. C'est un ultra bon complément qui va te permettre vraiment de défoncer tes abdominaux, défoncer, dans le sens bon du terme, avoir un corps ultra gainé et ultra souple et en plus de ça, voilà, travailler vraiment pour avoir des abdos dessinés et un ventre plat, ça va te permettre de aller dans tous les sens, on va dire, comment je pourrais dire ça, de travailler ton muscle dans tous les sens, c'est-à-dire des exercices de force avec, je sais pas, le kettlebell par exemple quand tu fais les épaules, avec un exercice de gainage avec la Swiss ball, avec des exercices un peu cardio comme le swing, et du coup tu auras travaillé ton corps de 3 façons différentes, donc cardio, on va dire force musculaire, et là au niveau du gainage, et du coup c'est comme ça que tu vas avoir le maximum de résultats. C'est pas en faisant simplement de la muscu à faire que soulever des poids et à pas accentuer la difficulté, ça tu vas avoir des résultats, mais au bout d'un moment c'est pas un corps athlétique que tu auras un corps qui va se muscler un petit peu, mais ça ne sera pas vraiment complémentaire pour vraiment avoir un corps athlétique. Il faut que tu travailles dans toutes les façons différentes, comme les personnes qui font de la muscu et du yoga. Du yoga, c'est hyper gainage, hyper... Voilà, tu dois tenir des postures, et les personnes qui font de la muscu plus longtemps, qui font du gainage, c'est des merdes, tu vois. Enfin, moi je fais du yoga, je suis nul à chier, tu vois, parce que je fais pas assez d'exercices de posture, de gainage, et ça travaille en fait d'une autre façon. Et le fait de pouvoir faire des exercices et des séances comme ça maintenant directement chez toi avec des exercices que je t'avais montré dans les autres vidéos plus cette séance là, tu vas travailler de toutes les façons différentes, et c'est comme ça que tu vas tenir, tu vas avoir déjà un corps beaucoup plus sec, beaucoup plus dessiné, beaucoup plus gainé, et que tu vas tenir ça sur le long terme et que tu vas te sentir mieux dans ta peau en ayant plus d'énergie et en ayant un corps qui te plaît et qui te permet de peut-être avoir plus confiance en toi. Voilà, j'espère que cette séance t'a plu avec la Swiss ball. C'est vraiment un matériel qui est très peu utilisé et à défaut parce que c'est c'est un putain de matériel, on peut le dire, que tu peux faire directement chez toi, même si tu as la flemme d'aller à la salle de sport, tu fais ça le dimanche, t'inquiète pas que tu vas être en sueur comme moi, alors que moi j'ai juste montré les exercices, donc t'imagines, et ça va te permettre vraiment là j'ai déjà la ceinture abdominale complètement gainée, et ça va te permettre du coup de vraiment atteindre tes résultats beaucoup plus rapidement sans passer des heures au sol, parce que ça devient un fléau quand tu vas au sport, et même encore ici en Asie ils font ça, et rester au sol et faire des exercices c'est des bullshit et ça sert à rien, et les personnes qui font ça, ils n'ont pas forcément plus de résultats, ils ont juste des résultats peut-être au début par rapport à ce qu'ils avaient avant forcément, mais si tu veux vraiment avoir des gros résultats et te permettre d'être plus efficace dans la vie de tous les jours ou même dans tes exercices de musculation, ça sera beaucoup plus efficace de faire ça et tu auras beaucoup plus de résultats et tu vas perdre moins de temps. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner surtout pour pouvoir louper aucune des vidéos, il y a 2 vidéos par semaine, à mettre un commentaire si tu as quelque chose à dire, une proposition au point de vue des exercices, si tu as envie de discuter aussi, n'hésite pas. Et comme d'habitude, du coup, l'étude de cas, si tu veux ça, découvrir les méthodes qu'ils ont utilisées des hommes plus de 40 ans pour passer d'un physique qui leur plaisait pas à un physique athlétique même après 40 ans. Donc ça t'intéresse, l'étude de cas. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!